Camilla get the crown on her head were excluded from that coronation, and they were furious. And not only that, Kate and William were angry too. J'étais curieuse de savoir pourquoi et ce qui s'était passé auparavant, car il me semblait qu'elle et Harry avaient très mal agi. À la suite d'une polémique impliquant le prince Harry, il est apparu que Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, avait pris la décision extraordinaire de démettre la reine Camilla de ses responsabilités royales. La famille royale, habituée à la surveillance publique et aux querelles intestines, est aujourd'hui confrontée à une nouvelle série de rumeurs et de scandales qui font la une des journaux du monde entier. Rejoignez-nous pour enquêter sur la véracité de cette allégation. Le palais de Buckingham, incarnation de la coutume et de la grâce, est généralement un lieu serein et digne. Cependant, de nouvelles rumeurs dépeignent une image différente. Il semblerait que la princesse Kate Middleton, réputée pour son élégance et sa grâce, soit au cœur d'une tempête imminente. Des sources internes affirment que la querelle a été déclenchée par les critiques de la reine Camilla à l'encontre du prince Harry, duc de Sussex. Bien que le contenu exact de la plainte ne soit pas encore connu, Kate Middleton, qui aurait travaillé dur pour maintenir la paix et l'unité de la famille royale malgré des problèmes persistants, aurait trouvé les commentaires de la reine Camilla plutôt insultants. Connue pour son style diplomatique, Kate Middleton aurait été très contrariée par les commentaires de la reine Camilla. Elle aurait décidé de prendre des mesures drastiques pour préserver la dignité de la famille royale et défendre le prince Harry. Pour votre information, même si elle ne pourra pas assister à des événements tels que la commémoration du jour J et qu'elle n'assistera pas à la cérémonie de remise des insignes, elle a décidé de prendre des mesures radicales pour préserver la dignité de la famille royale et défendre le prince Harry. Il ne fait aucun doute que cette décision audacieuse aura des répercussions au sein de la famille royale. Les relations entre les membres de la famille royale ont déjà été affectées par une série de désaccords privés et publics, notamment entre le prince Harry et Meghan Markle. Les relations déjà complexes au sein de la famille sont encore compliquées par l'événement actuel. Qu'est-ce qui a provoqué l'agitation parmi les citoyens royaux? Les rumeurs reposent-elles sur quelque chose de réel ou ne sont-elles qu'un ramassis d'exagérations? Levons le voile sur les rumeurs qui circulent au sujet de la duchesse et sur l'agitation qui pourrait régner dans l'enceinte royale. La récente altercation. Une grande affaire a éclaté à Buckingham Palace autour de Kate Middleton, reine consort et princesse de Galles. La controverse trouve son origine dans le couronnement du roi Charles, où Kate et la reine Camilla se seraient violemment disputées au sujet de la liste des invités. Le biographe Tom Bower affirme que Kate n'a pas apprécié que Camilla soit autorisée à inviter plus de personnes qu'elle. Le fait que Kate et d'autres membres de la famille royale, dont le prince William, n'aient pas fait la révérence à Camilla pendant la cérémonie a encore révélé ce mécontentement et laissé entrevoir une tension sous-jacente. Lors de la procession d'anniversaire de la reine, Kate Middleton est apparue animée et impliquée dans les festivités publiques, plantant le décor de cette affaire. Mais ce qui s'est passé en coulisses a donné une impression différente. Tom Bower affirme qu'un désaccord majeur entre Kate et Camilla est apparu au sujet de la répartition de la liste des invités lors de la préparation du couronnement du roi Charles. Camilla ayant pu inviter plus de monde, y compris plus de membres de sa famille, que Kate, cette dernière s'est sentie lésée et rabaissée. Le jour du couronnement, la division est devenue encore plus évidente. Contrairement à la déférence habituelle attendue en de telles occasions, des témoins ont vu Kate Middleton et le prince William ne pas s'incliner devant Camilla lorsqu'elle passait devant eux. Cette absence intentionnelle a été perçue comme une déclaration d'hostilité permanente. Tom Bower, le biographe, a souligné que Kate et William n'étaient pas les seuls à ressentir cela à l'égard de Camilla. D'autres membres de la famille royale le ressentaient également, en partie à cause de la récente promotion de Camilla de reine consort à Rennes. L'affaire a été compliquée par un incident avec la princesse Anne. Lors du déjeuner du couronnement, Anne aurait interrogé Camilla sur son nouveau titre et insisté pour qu'elle l'appelle reine consort alors que c'était déjà officiel. D'autres membres de la famille auraient été témoins de cette altercation, qui a encore enflammé l'atmosphère et mis le roi Charles dans une position délicate alors qu'il tentait d'arbitrer entre les groupes belligérants de sa famille. Kate Middleton, le démiurge de la diplomatie de la famille royale britannique, traverse l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Elle doit faire face à une situation difficile qui pourrait ébranler les piliers de sa réputation et de sa stabilité personnelle.
Après une lutte difficile contre le cancer, Kate se trouve maintenant dans la phase critique de son rétablissement après une chimiothérapie. Le repos, le soutien émotionnel et l'attention portée à sa santé sont nécessaires en ce moment. Malgré cela, la reine Camilla a insisté pour que Kate reprenne ses responsabilités royales dès que possible. Kate a besoin d'empathie et de compréhension, pas d'attente, en ce moment, pas de pression supplémentaire. La reine Camilla, qui vient de prendre ses fonctions, est confrontée à une combinaison unique de difficultés et d'exigences. Sa position exige un équilibre délicat entre tradition et modernité, ainsi qu'entre les attentes du public et celles de l'institution à l'égard de la famille royale. Son insistance pour que Kate reprenne ses responsabilités semble toutefois ignorer un élément essentiel de la guérison en cours de Kate. Lorsque la reine Camilla a décidé de rendre visite à Kate, l'animosité s'est encore accrue. Une visite cordiale s'est rapidement transformée en un programme plus profond. Camilla a demandé à Kate de prendre en charge certaines de ses tâches pendant sa visite, affirmant qu'elle était fatiguée de ses fonctions. Cette demande ressemblait plus à un fardeau supplémentaire qu'à un geste utile, d'autant plus que Kate devait encore faire face aux effets secondaires de la chimiothérapie à l'époque. Kate a réagi avec une colère et une rage naturelles. À l'heure actuelle, sa priorité absolue est la santé et le bien-être de sa famille. Elle a été blessée d'apprendre que ses fonctions royales devaient passer avant son rétablissement et les responsabilités de sa famille. Bien que Kate soit largement connue pour son dévouement à son poste et son devoir envers la couronne, elle est certaine que sa santé doit passer en premier. Tant au sein de la famille royale que dans le grand public, le désaccord entre Kate et la reine Camilla a suscité une vague de sentiments et d'interrogations. Ce conflit met en lumière les difficultés personnelles parfois cachées des membres de la famille royale, qui doivent faire face à des attentes et à des exigences considérables malgré leurs avantages. Pour Kate, il s'agit de trouver un équilibre entre sa vie personnelle et ses devoirs royaux, ainsi que de se remettre d'une maladie. Elle est confrontée à des défis sans précédent et le soutien de sa famille ainsi que la conscience de ses responsabilités professionnelles sont essentiels. La reine Camilla, quant à elle, doit trouver un équilibre entre l'exemplarité des membres de sa famille et la satisfaction de leurs besoins. Qu'elle l'ait voulu ou non, sa visite à Kate a suscité une conversation sur les difficultés de la famille royale et sur le besoin de compréhension et de soutien entre les membres de la famille. Après que la reine Camilla a ouvertement reconnu qu'elle était épuisée et fatiguée, elle fait désormais l'objet d'un examen minutieux. La reine Camilla fait l'objet d'un examen minutieux en raison de ses importantes fonctions. La reine Camilla fait l'objet d'un examen minutieux en raison des tâches importantes qu'implique l'exercice d'une haute fonction au sein de la famille royale britannique. Cette révélation a provoqué une vive réaction et a attiré l'attention du grand public. Beaucoup pensent que les plaintes de Camilla sont insignifiantes par rapport aux graves problèmes de santé de Kate Middleton, qui se remet actuellement d'une chimiothérapie. Les déclarations de Camilla et le moment choisi pour les faire n'ont fait que jeter de l'huile sur le feu. Le public et les médias ont mis en doute l'empathie et la sensibilité de Camilla à l'égard de la situation de sa belle-fille, alors que Kate se bat pour retrouver ses forces. Camilla a une carrière difficile qui implique des fonctions diplomatiques, de nombreux engagements publics et l'attention que suscite le fait d'être membre de la famille royale. Mais beaucoup d'autres personnes interprètent son attitude exaspérée comme un manque de compréhension à l'égard des problèmes les plus urgents de sa famille, en particulier la santé de Kate. L'implication d'autres membres de la famille royale n'a fait qu'aggraver la situation. Bien qu'ils vivent loin de l'Angleterre et qu'ils s'abstiennent quelque peu des devoirs royaux, le prince Harry et Meghan Markle ont manifesté leur soutien à Kate. Les appels qu'ils ont lancés à Camilla pour qu'elle fasse preuve de plus de compassion et de compréhension à l'égard de Kate ont donné à la querelle un nouvel angle d'attaque. Alors que ce drame se déroule, il semble que la famille royale soit sur le point de faire face à une grave catastrophe. L'opinion publique perçoit un problème structurel plus profond au sein de l'institution qu'une simple querelle entre deux membres célèbres de la famille royale. La famille royale, réputée pour maintenir une façade stoïque et une image publique soigneusement soignée, est aujourd'hui confrontée à des problèmes internes très visibles qui pourraient avoir des répercussions considérables. Les critiques formulées à l'encontre de Camilla remettent également en question les normes appliquées aux membres de la famille royale. Leur bien-être émotionnel et physique peut être grandement affecté par les rigueurs du service public et l'énorme attention médiatique dont ils font l'objet. Si la lassitude de Camilla est compréhensible, le manque apparent d'empathie et de sympathie de la famille royale pour le sort de Kate suggère une possible faiblesse dans la manière dont elle gère les affaires internes.
De leur point de vue, c'est l'occasion pour Camilla de faire preuve de compassion et de leadership. Kate recevra peut-être moins de critiques si les gens la soutiennent sincèrement tout en reconnaissant ses problèmes. Elle peut également montrer l'exemple au public et aux autres membres de la famille en soulignant à quel point le soutien et la compréhension sont essentiels dans une situation aussi tendue. Nous suivrons de près la façon dont la famille royale gère cette situation. L'état du mariage du roi Charles et de la reine Camilla fait l'objet de spéculations croissantes dans le contexte du malaise qui engloutit la famille royale britannique. Les rumeurs sur une éventuelle crise conjugale n'ont pas cessé, et il semble que leur vie personnelle soit affectée par les tensions au sein de la famille. Leur mariage semble en difficulté, selon certaines sources, et le prince William l'a confirmé en public, ajoutant à la discorde qui règne au sein du couple royal. Les rumeurs de rupture ont été alimentées par leurs récentes apparitions publiques. En l'absence du roi Charles, la reine Camilla est apparue en public, s'écartant nettement de son visage unifié habituel. De nombreuses personnes ont donc spéculé sur l'état de leur relation. Le fait que le roi Charles ait récemment été vu seul lors d'un événement en Irlande a ajouté aux preuves de dissensions conjugales et familiales. D'autres informations ont été fournies par les déclarations du prince William, qui laissent entendre que le roi Charles pourrait encore être vu à de nombreuses occasions, mais très probablement en l'absence de la reine Camilla. La reconnaissance publique de la culpabilité de William a suscité des spéculations et soulevé des questions sur l'avenir du couple. Le public et les médias attendent avec impatience de nouvelles informations, car on ne sait toujours pas s'ils demanderont le divorce ou s'ils tenteront de se réconcilier. L'histoire de la relation entre le roi Charles et la reine Camilla remonte à l'époque où la princesse Diana était encore en vie. La curiosité du public à l'égard du mariage de Charles et Camilla ne s'est jamais démentie, et le souvenir de Diana continue de jeter une ombre sur leur union. Les problèmes que connaît aujourd'hui la famille royale sont encore compliqués par les turbulences de leur mariage. Sans parler du drame qui se poursuit avec Kate Middleton, les récents aveux d'épuisement de la reine Camilla ont déjà attiré l'attention sur la famille. Le problème est maintenant aggravé par la possibilité que le mariage du roi et de la reine se désintègre. Il s'agit non seulement d'une question personnelle, mais aussi de ramifications importantes pour la stabilité et la cohésion de la famille royale. Des rumeurs récentes affirment que la reine Camilla a temporairement renoncé à ses responsabilités royales en raison du stress et de l'épuisement. La famille royale britannique traverse actuellement une période très difficile, et cette décision ne fait que compliquer davantage ses problèmes. La famille royale est confrontée à un grave manque de leadership en raison du diagnostic de cancer du roi Charles et de la convalescence chirurgicale de Kate Middleton. Le prince William est désormais le seul membre senior encore actif et accessible pour des fonctions sociales et officielles, ce qui soulève des questions quant à la stabilité et à la continuité de la monarchie. Les énormes obligations et responsabilités qui accompagnent les fonctions royales sont mises en évidence par le bref départ de la reine Camilla. Le conflit persistant entre le prince Harry et la reine Camilla est un thème récurrent de la conversation publique sur la famille royale britannique. Harry et la reine se sont brouillés. La querelle entre la reine et le prince Harry. Des rumeurs indiquent que la reine Camilla éprouve une profonde antipathie à l'égard de Harry, ce qui pourrait avoir un impact majeur sur la dynamique royale, malgré ses efforts pour maintenir une relation cordiale avec les autres membres de la famille royale, y compris le prince William et Kate Middleton. Cette animosité a apparemment atteint un tel point que Camilla essaierait de limiter les contacts de Harry avec son père, le roi Charles, atteint d'un cancer, ont récemment affirmé des initiés. La relation entre Camilla et Harry a toujours été tendue. Depuis les débuts de l'idylle de Camilla avec Charles jusqu'à sa position de reine consort, le conflit n'a cessé de perdurer. Le prince Harry et Camilla ont parfois été en désaccord au sujet de ses plaintes concernant la famille royale. Il ne fait aucun doute que sa décision de renoncer aux responsabilités royales et ses critiques publiques ont tendu les relations au sein de la famille. Selon des informations récentes, Camilla a pris des mesures délibérées pour restreindre l'accès de Harry au roi Charles en raison de ce désaccord. Selon la source, la capacité de Harry à passer du temps avec son père malade a été entravée par le dédain de Camilla à son égard. Cette situation est particulièrement inquiétante compte tenu des problèmes de santé du roi Charles. Le stress et les difficultés liées à sa maladie sont exacerbés par les dissensions familiales. Sa lutte contre le cancer est une affaire très personnelle et essentielle. Cette situation a soulevé de nombreuses inquiétudes quant à la nature des contacts royaux et à l'influence des relations personnelles sur les devoirs publics.
Si ces histoires sont vraies, elles révèlent un degré d'hostilité personnelle susceptible d'affecter les décisions relatives à l'assistance et à l'accès des membres de la famille. Les querelles intestines au sein de la famille royale affectent non seulement sa vie privée, mais aussi son image publique et son efficacité. La reine Camilla semble avoir un lien différent avec le prince William et Kate Middleton qu'avec Harry. William et Kate semblent bien s'entendre avec la reine consort, ce qui pourrait être le résultat de leur passion commune et de leur compréhension. Cette relation pourrait être considérée comme plus forte et plus encourageante que le conflit avec Harry. De nombreuses disputes publiques et privées ont marqué la relation du prince Harry et de Camilla. Les tensions se sont probablement accrues à la suite des critiques de Harry à l'égard de certaines coutumes royales et de sa décision de se désengager des responsabilités royales. Les activités de Harry pourraient être perçues par Camilla, qui a essayé de se faire une place dans la famille royale, comme une menace directe pour l'harmonie et la stabilité de la famille. Au sein de la famille royale britannique, l'animosité entre le prince Harry et la reine Camilla est devenue un sujet très controversé. Camilla tente de minimiser les fiançailles car elle n'aime pas Harry et ne veut pas que Charles soit stressé pendant son traitement, selon une source citée par OK Magazine. Cette information met en lumière l'intensité du conflit entre Harry et Camilla et soulève la possibilité que des rancœurs personnelles affectent les relations familiales à un moment crucial. Bien que la reine Camilla tente de protéger le roi Charles du stress en limitant ses liens avec Harry, le roi se trouve dans une situation terrible alors qu'il subit un traitement contre le cancer. Selon divers témoignages, le monarque souhaite toujours garder le contact avec son fils cadet Archie et ses petites filles Lilibet. La volonté de Charles de recoller les morceaux et de maintenir les liens familiaux souligne son désir d'harmonie et de réconciliation au sein de sa famille. Le prince William et la reine Camilla ont été très offensés par les activités de Harry, notamment par sa décision de renoncer à ses responsabilités royales et par ses critiques virulentes à l'égard de la famille royale. Ces difficultés ont été aggravées par la publication du livre de Harry, Spare, qui contient des commentaires sensationnalistes et désobligeants sur Camilla. Les relations de Charles avec sa belle-mère sont devenues encore plus tendues, et il lui est de plus en plus difficile d'équilibrer les loyautés et les émotions de sa famille. Le livre de Harry, qui contient des commentaires francs et souvent critiques que Camilla et d'autres membres de la famille royale ont trouvés offensants, a posé de nombreuses difficultés. Les dissensions déjà existantes ont été exacerbées par la réaction du public à Spare et aux autres activités de Harry. Parce que Camilla perçoit la franche critique de Harry comme un coup de poignard personnel, elle tente peut-être de protéger son mari d'un stress et d'un bouleversement émotionnel supplémentaire en limitant ses relations avec Charles à un moment sensible de la vie du roi. Dans son livre autobiographique Spare, le prince Harry explore les relations complexes et parfois douloureuses au sein de la famille royale britannique, en s'attardant notamment sur ses liens avec la reine Camilla. Ces confessions ouvertes ont mis en lumière les émotions complexes qu'il ressent pour sa belle-mère et ont exacerbé leur conflit de longue date. Harry a déclaré dans sa biographie « Je n'étais pas d'accord pour devenir beau-père ou belle-mère parce que je pensais qu'elle m'avait récemment sacrifié sur l'autel de ses relations publiques d'une drôle de manière. » Il y a un fort sentiment de trahison et de haine dans ce commentaire. Harry pense que Camilla a déformé son image publique en se servant de lui et d'autres personnes, ce qui met en évidence le ressentiment qui a nui à leur relation. L'expression « autel personnel des relations publiques » implique que Harry s'est senti marginalisé et exploité par les efforts de relations publiques de Camilla. C'est qui a accru son malaise et sa méfiance. Cependant, Harry a exprimé une vision nuancée du contentement de Camilla malgré ses émotions intenses. Il a même souhaité le bonheur de Camilla. « Si elle était heureuse, peut-être ne serait-elle pas si dangereuse », a-t-il écrit. Ce commentaire montre un mélange paradoxal d'autopréservation et d'empathie. Harry admet qu'il s'inquiète pour Camilla, peut-être dans l'espoir que son bonheur atténue les actes répréhensibles qu'il aurait commis. Cependant, il souligne également qu'il craint que son mécontentement ne déclenche d'autres actions trompeuses ou préjudiciables contre lui et d'autres membres de la famille. Harry n'a pas cessé de parler après la publication de son livre. Il a aggravé la situation en qualifiant Camilla de troisième partenaire dans le mariage de ses parents lors d'une apparition ultérieure à Good Morning America. La longue liaison du roi Charles et de Camilla, alors qu'il était encore marié à la princesse Diana, a été spécifiquement mentionnée dans cette déclaration.
En surnommant ainsi Camilla, Harry a non seulement réaffirmé les griefs bien connus de sa mère, mais il a aussi ouvertement dénoncé le rôle de Camilla dans la désintégration du mariage de ses parents. En ressuscitant de vieilles cicatrices et en rappelant une période traumatisante de l'histoire royale, ce commentaire a inévitablement touché une corde sensible. Les commentaires publics de Harry ont eu un impact énorme, en particulier sur Camilla. Il est probable qu'elle se sente encore plus hostile à son égard maintenant qu'il l'a qualifiée de troisième roue du carrosse et qu'il a dit qu'elle l'utilisait pour ses objectifs de relations publiques. En plus de nuire à leur relation, ces commentaires ont donné à Camilla une grande publicité défavorable, compliquant ses efforts pour maintenir sa position au sein de la famille royale et aux yeux du public. Les révélations de Harry placent le roi Charles devant deux défis. Voir les membres de sa famille en conflit l'épuise émotionnellement en tant que père, surtout lorsqu'il doit jongler avec des problèmes de santé. En tant que roi, il doit contrôler la réaction du public à ces révélations, car elles pourraient mettre en péril la stabilité et la réputation de la famille royale. Les tentatives de Charles de présenter une dynamique familiale stable et harmonieuse sont entravées par l'histoire de la trahison et de la manipulation, en particulier lorsqu'il s'agit d'un aspect aussi sensible et controversé de son passé. Il est impossible d'exagérer l'influence de cette situation sur la famille royale dans son ensemble. Malgré sa relation relativement paisible avec Camilla, le prince William et Kate Middleton sont pris entre deux feux. William subit une pression accrue pour résoudre les conflits et préserver la réputation de la famille, maintenant que ces allégations ont été rendues publiques. Le public a toujours été fasciné par la relation entre le prince Harry et le prince William et l'a toujours examiné à la loupe. La relation du prince Harry. Harry illustre la complexité et les conflits qui ont caractérisé leur relation dans sa biographie Spare, indiquant que la perception publique de leur relation a souvent été en contradiction avec la réalité. La description par Harry de sa nomination en tant que témoin au mariage de William et Kate Middleton en 2011 est l'une des révélations les plus importantes du livre. Il qualifie cette fonction de fausse déclaration flagrante destinée à tromper le public et les médias. Harry affirme que les deux amis les plus proches de William, James Mead et Thomas Van Strobenzee, étaient les principales cibles de l'attention des médias, et que Harry a été nommé témoin officiel avant tout pour des raisons politiques. Harry affirme que Willy lui a demandé de ne pas faire de discours de garçon d'honneur, une déclaration reprise par les tabloïds britanniques. Cette information contredit la croyance largement répandue selon laquelle Harry a joué un rôle déterminant dans le mariage de son frère. Harry soutient que Mead et Van Strobenzee ont prononcé le discours habituel lors de la réception, et que ce n'était que pour la forme. Selon le récit de Harry, l'apparence de leur union fraternelle au mariage a été soigneusement conçue pour résister à l'examen et aux attentes du public. Harry, désigné comme témoin, a même accompagné William à l'abbaye de Westminster, un geste touchant qui a renforcé la perception de leur relation intime. Mais en arrière-plan, Harry s'est senti ignoré, ce qui a exacerbé la distance croissante entre les deux frères. L'idée que leur relation ne s'est détériorée que récemment est remise en question par la révélation que leur rupture a commencé il y a plus de 10 ans. Selon le récit de Harry, les problèmes dans leur relation ont des racines profondes qui remontent à des événements majeurs tels que le mariage. Cet événement rappelle à quel point les tensions et les différends familiaux peuvent être cachés derrière les apparences et la formalité royale. La relation entre Harry et William a toujours été compliquée par une combinaison de facteurs tels que leur personnalité, leur position dans la hiérarchie royale et l'énorme attention médiatique dont ils font l'objet. William a souvent été séparé de Harry en raison de ses devoirs et de ses exigences en tant que frère aîné et futur roi. Leur relation a inévitablement été affectée par ces disparités dans les devoirs et les attentes, entraînant parfois des problèmes de communication et un sentiment de séparation. La relation entre William et Harry est devenue plus tendue à la suite du retrait de Harry des responsabilités royales en 1920 et des révélations qu'il a faites par la suite sur sa vie au sein de la famille royale. L'ouverture d'esprit de Harry sur ses expériences, en particulier la publication de Spare, a été un sujet de controverse. William n'a jamais reculé devant la controverse et a toujours adopté une approche plus mesurée et privée. Les conflits entre les frères sont le reflet de problèmes plus larges au sein de la famille royale, en plus de leurs liens personnels. La décision de William d'abdiquer ses responsabilités royales, son déménagement aux États-Unis avec Meghan Markle et ses critiques à l'égard de diverses coutumes royales ont créé un fossé entre Harry et William, ainsi qu'avec d'autres membres de la famille.
Leurs décisions divergentes rappellent la difficulté de trouver un équilibre entre ses aspirations et ses devoirs royaux. Les exigences imposées à l'image publique de la famille royale et les limites qu'elle est prête à franchir pour la préserver sont également évidentes dans les déclarations de Harry concernant son devoir de témoin au mariage de William. La décision de déclarer Harry témoin, même si la vérité est tout autre, montre à quel point les cérémonies royales sont bien planifiées et à quel point les apparences sont soignées. Les efforts de Harry, qui vont de l'aide aux vétérans aux campagnes en faveur de la santé mentale, sont souvent considérés comme s'inscrivant dans la continuité de l'héritage de Diana. Son engagement dans ces initiatives montre à quel point Diana a changé sa morale et sa façon de voir les choses. Une source a déclaré à OK Magazine que Harry avait été traumatisé par l'expérience de sa mère et qu'il s'était senti obligé d'intervenir lorsqu'il avait vu Meghan vivre la même expérience. Cette citation souligne les blessures émotionnelles et psychologiques que Harry a subies à la suite des expériences de Diana. Harry a été profondément affecté par les difficultés de Diana à faire face à l'attention considérable des médias et à sa relation tumultueuse avec la famille royale. Il a vu Meghan recevoir un traitement et un comportement similaires et s'est senti obligé d'épargner à sa femme et à sa famille le même sort. Un élément important de l'histoire de Harry est sa conviction que Diana aurait approuvé sa décision de se séparer de la famille royale. La même source a déclaré qu'il était certain que sa mère aurait approuvé sa rupture avec la famille royale. Il pense que Diana aurait été ravie de lui et de sa nouvelle vie, car elle avait essayé de faire de même. Harry se sent valorisé et a un but à atteindre grâce à ses convictions. Les décisions de Harry sont cohérentes avec les efforts de Diana pour se dissocier de l'institution royale, en particulier après son divorce d'avec le prince Charles. Il établit des comparaisons entre la lutte de sa mère pour la liberté et sa propre tentative de vivre à l'abri des attentes de la famille royale. L'engagement de Harry à fournir un environnement sûr et attentionné à sa famille est une preuve évidente de l'effet de Diana sur sa prise de décision. Il a exprimé son désir de protéger Meghan et ses enfants de l'attention constante des médias à l'égard de leur mère. Sa détresse précoce face au combat de Diana et à la nature intrusive des médias est directement responsable de cet instinct protecteur. Les activités caritatives de Harry constituent également un monument à l'influence durable de Diana. Fidèle à l'esprit altruiste de Diana, il a cofondé les Invictus Games, une compétition athlétique internationale pour les militaires malades, blessés et invalides. Ses efforts de sensibilisation aux questions de santé mentale par le biais de programmes tels que Heads Together démontrent son appréciation de l'importance de la santé mentale, une question que Diana soutenait également. Harry a pris la décision calculée de quitter son poste de membre de la famille royale et de s'installer aux États-Unis avec Meghan. Il s'est ainsi affranchi des restrictions et des exigences de l'étiquette royale pour poursuivre seul ses campagnes et ses activités humanitaires. Grâce à ce déménagement, il peut désormais utiliser sa position pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur, telles que la durabilité environnementale, la santé mentale et la justice sociale. Le duc de Sussex trouve courage et inspiration dans l'idée que Diana serait ravie de sa nouvelle vie. Il a déclaré que l'esprit de sa mère guidait ses décisions et ses actions. Malgré les difficultés liées au fait de vivre en dehors de la famille royale, il trouve une continuité et un sens à sa relation avec Diana. Cliquez sur la vidéo ci-dessous sur votre écran, likez et abonnez-vous et partagez cette vidéo si vous l'avez